Votre sapin de Noël est techniquement un accessoire de salle de bain, votre chant préféré parle de courses de rue illégales, et les cartes de vœux originales mettaient en vedette des oiseaux morts. Bienvenue dans la facette des fêtes que les écoles n'enseignent définitivement pas. Nous allons énumérer 33 des fêtes les plus dérangées, illégaux et carrément bizarres de l'histoire de Noël qui prouvent que nos ancêtres étaient là complètement fous. Gâchons quelques souvenirs d'enfance. 1. Vous pourriez avoir besoin de vous asseoir pour celle-ci, car votre sapin de Noël artificiel adoré a une histoire d'origine vraiment sale, que la plupart des gens ignorent commodément. Les tout premiers faux sapins produits en masse n'ont pas été créés par un génie de la décoration festive, mais par la Addis Brush Company dans les années 1930, un fabricant célèbre pour ses brosses de toilette robustes. Ils ont réalisé qu'ils avaient un énorme surplus de poils d'animaux rigides et de colorants verts, alors ils ont simplement introduit ces matériaux dans les mêmes machines qu'ils utilisaient pour fabriquer des brosses de toilette, les ont teints en vert et les ont tordus en forme de cône. Ils les ont commercialisés sous le nom de Silver Pine pour les faire paraître sophistiqués. Mais en réalité, ce sapin vintage que votre grand-mère chérit est techniquement un gigantesque appareil de salle de bain festif conçu pour frotter la porcelaine. C'est sans doute l'arnaque marketing la plus réussie de l'histoire de la décoration intérieure et une chose très étrange sous laquelle placer vos cadeaux. 2. Si vous pensez que recevoir un morceau de charbon dans votre bas de Noël est une punition sévère, vous n'avez clairement pas rencontré le monstre islandais des fêtes, connu sous le nom de Jólakötturinn, ou le chat de Noël. Ce n'est pas un chaton mignon et duveteux qui renverse les décorations. C'est une bête gigantesque et sanguinaire, dominant les maisons qui rôdent dans la campagne enneigée la veille de Noël avec un régime alimentaire très spécifique. La légende raconte que ce monstre mange toute personne n'ayant pas reçu de nouveaux vêtements pour Noël, agissant comme la police de la mode la plus agressive et la plus létale de l'histoire. C'était en fait une arme psychologique terrifiante, inventée par les fermiers médiévaux pour effrayer leurs ouvriers, afin qu'ils traitent plus rapidement la récolte de laine d'automne avant les fêtes. Donc, si vous étiez paresseux et ne finissiez pas votre travail de filage, vous n'obteniez pas de nouvelles chemises. Et par conséquent, vous deveniez de la nourriture pour un félin géant n'ayant absolument aucune patience pour votre faux pas vestimentaire. 3. Nous pensons généralement aux offices religieux comme à des affaires solennelles, calmes et respectueuses, mais dans la France et l'Espagne médiévale, on célébrait quelque chose appelé la fête de l'âne, qui est exactement aussi chaotique que cela en a l'air. C'était une célébration officielle en l'honneur de l'âne qui a transporté Marie à Bethléem. Mais la cérémonie elle-même devenait incroyablement débridée, car il faisait de marcher un âne vivant juste devant l'autel au milieu de l'église. Pendant la messe, le prêtre devait braire un fort « hi-han » à la congrégation au lieu de dire les prières habituelles. Et le meilleur, c'est que toute la congrégation lui criait « hi-han » en retour dans un concours de braiements sacrés au lieu de dire « amen ». La direction de l'église a finalement interdit cela parce que, étonnamment, avoir un animal de ferme confus comme invité d'honneur et crier comme des ânes envoie le mauvais message aux fidèles. 4. Rien n'évoque plus le romantisme que de s'embrasser sous une plante parasite nommée d'après des excréments. Car le mot mistletoe, gui, est en fait dérivé de deux mots anglo-saxons, mistel signifiant fumier et tan signifiant brindille. C'est parce que les peuples anciens remarquaient que le gui poussait soudainement sur les branches des arbres, exactement là où les oiseaux avaient laissé leur fiente, puisque la plante se propage exclusivement par des graines collantes qui ont traversé le système digestif d'un oiseau et atterri sur une branche. Ainsi, lorsque vous essayez de voler un baiser romantique lors d'une fête de Noël, rappelez-vous simplement que vous vous tenez sous un monument biologique aux excréments d'oiseaux qui étranglent lentement l'arbre auquel il est attaché. Soudain, la magie des fêtes semble un peu moins enchanteresse et beaucoup plus hygiénique. Alors peut-être vaut-il mieux s'en tenir à une poignée de main ferme ou à un salut amical la prochaine fois que vous verrez ce paquet vert suspendu au plafond. 5. En 1826, les cadets de la prestigieuse académie militaire de West Point se sont vus interdire l'alcool pour la fête de Noël, ce qui s'est avéré être une erreur tactique massive de l'administration qui a sous-estimé le désir des étudiants de faire la fête.
Les cadets ont fait passer en douce des gallons de whisky dans la caserne nord pour préparer un eggnog, lait de poule, suralimenté, ce qui a conduit à la fameuse émeute de l'eggnog. Ce fut le chaos absolu, impliquant des combats à l'épée, des fenêtres brisées, des coups de pistolet tirés dans les couloirs et des bagarres au chaos avec des officiers supérieurs qui tentaient d'arrêter les festivités enivrées. Au matin, un tiers des cadets étaient impliqués dans la mutinerie, y compris un jeune Jefferson Davis, qui deviendrait plus tard le président de la Confédération. Il s'avère que rien ne menace autant la sécurité nationale que de priver des étudiants armés de leur alcool de fête et de s'attendre à ce qu'ils aillent simplement se coucher tranquillement. 6. Si vous trouvez les cartes de Noël modernes ennuyeuses ou génériques, vous devriez voir ce que les Victoriens envoyaient, car leur idée de la joie des fêtes était un carburant de cauchemar absolu qui terrifierait un enfant moderne. Un design très populaire et déconcertant au 19e siècle présentait un rouge-gorge mort, couché sur le dos avec ses pattes raides en l'air, parfois accompagné de la légende joyeuse « May yours be a joyful Christmas », que votre Noël soit joyeux. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'une blague sombre sur la mort de l'ancienne année, ou peut-être un jeu de mots puisque les facteurs britanniques étaient surnommés Robins, rouge-gorge, à cause de leurs uniformes rouges, mais dans tous les cas, c'est incroyablement sinistre. Rien ne dit joyeuse fête comme un cadavre d'oiseau raide et gelé livré par le facteur, prouvant que les Victoriens étaient les adolescents gothiques originaux qui étaient obsédés par la mort même pendant la période la plus joyeuse de l'année. 7. Nous nous plaignons aujourd'hui de la guerre contre Noël, mais au XVIIe siècle, c'était une guerre littérale parce qu'Oliver Cromwell et son gouvernement puritain ont décidé que Noël était trop amusant et donc illégal. Ils considéraient les festins, la boisson et la décoration comme des disgrâces païennes et impies qui distrayaient du culte sérieux. Alors le Parlement a réellement adopté une loi interdisant complètement la fête pendant plus d'une décennie. Des soldats patrouillaient dans les rues de Londres, saisissant physiquement du roast-beef aux citoyens et arrêtant quiconque était surpris en train de cuisiner un repas festif ou de chanter un chant de Noël. C'était un verrouillage total de la joie ou si vous étiez surpris en train de manger une mince pie, tartelette aux fruits secs et épices, vous étiez considéré comme un ennemi de l'État. Cela montre simplement que les politiciens qui gâchent tout sont une tradition séculaire qui remonte à des centaines d'années, et personne n'était à l'abri de la police du plaisir durant les années 1650. 8. Si vous pensiez que recevoir une paire de chaussettes était un mauvais cadeau, essayez de vivre dans l'Angleterre médiévale où l'on célébrait une délicieuse tradition le 28 décembre, connue sous le nom de Childermas, jour des Saints Innocents ou jour de la fessée. Ce matin-là, les parents tirèrent leurs enfants hors du lit et les battaient réellement avec des bâtons pour leur rappeler la souffrance des enfants innocents tués par le roi Hérode dans le récit biblique. La logique tordue était que la douleur physique aiderait la leçon religieuse à rester gravée dans leur mémoire et que leur apporter cette malchance tôt leur assurerait bonne chance pour le reste de l'année. Cela donne un tout nouveau sens à l'amour vache lorsque vos parents vous réveillant par une agression physique juste pour fournir un contexte religieux agressif pour les fêtes, mais bon, au moins, vous n'aviez pas à aller à l'école et à faire vos devoirs ce jour-là. 9. Vous avez probablement fredonné Jingle Bells 1 millier de fois, mais vous vivez un mensonge parce que cette chanson n'a jamais été destinée à Noël. Elle a été en fait écrite en 1857 par James Lord Pierpont pour un office religieux de Thanksgiving, et les paroles originales étaient étonnamment scandaleuses pour l'époque. La chanson, initialement intitulée One Horse Open Sleigh, traîneau ouvert à un cheval, ne parlait pas de réunion de famille ou du Père Noël. Elle parlait essentiellement de courses de rue du 19e siècle dans la neige et d'essayer de draguer des filles tout en exhibant votre traîneau rapide. Les paroles décrivent des accidents à grande vitesse et se moquent des gens qui conduisent des chevaux lents, ce qui en fait essentiellement le Fast and Furious de l'époque victorienne. Elle n'est devenue associée à Noël que des décennies plus tard parce que la mélodie était si entraînante que les gens ont refusé d'arrêter de la chanter après Thanksgiving, prouvant que les airs accrocheurs ne se soucient absolument pas de la logique du calendrier. 10. Les couronnements sont censés être des événements heureux, mais lorsque Guillaume le Conquérant fut couronné roi d'Angleterre le jour de Noël en 1066,
cela se transforma en un véritable enfer en raison d'une barrière linguistique massive. Lorsque les nobles anglais à l'intérieur de l'abbaye de Westminster ont crié leur approbation pour le nouveau roi, les gardes normands postés à l'extérieur, qui ne parlaient pas un mot d'anglais, ont pris les acclamations bruyantes pour une tentative d'assassinat ou une émeute. Dans une panique totale, au lieu de courir à l'intérieur pour vérifier, les gardes ont décidé que la meilleure réponse tactique était de mettre le feu à toutes les maisons entourant l'abbaye. La congrégation à l'intérieur s'est précipitée dans un chaos enfumé de bâtiments en feu et de soldats en train de piller, ce qui signifie que le règne de Guillaume a commencé avec l'odeur distincte de cendres, des sujets terrifiés et l'un des pires malentendus de l'histoire militaire. 11. Les réglementations modernes en matière de santé et de sécurité feraient une crise cardiaque à propos du traditionnel Christmas pudding, car pendant des siècles, c'était une pratique courante de cuire un morceau de métal solide directement dans l'aliment. Les familles cachèrent une pièce de 6 pence en argent ou un dé à coudre à l'intérieur de la pâte à gâteau dense, et la tradition voulait que celui qui trouverait l'objet dans sa part reçoive richesse et bonne chance pour l'année à venir. Cependant, en réalité, il s'agissait moins de bonne fortune que du risque très réel d'ébrécher une molaire ou de s'étouffer à mort à table. Il s'avère que mettre de petits objets métalliques durs dans un dessert que les gens mangent en état d'ébriété est une recette pour une urgence dentaire. Mais apparemment, le potentiel de richesse future valait le risque immédiat de blessures internes. 12. Si vous remontiez le temps pour rencontrer le Père Noël il y a 150 ans, vous ne le reconnaîtriez probablement pas car il ressemblait moins à une joyeuse mascotte de Coca-Cola et plus à un sorcier de roman fantastique. Avant que l'image moderne ne soit standardisée au XXe siècle, le Père Noël était généralement représenté portant des robes vertes, brunes ou même bleues pour symboliser l'arrivée du printemps et l'ancien esprit de la nature. Il était beaucoup plus mince et avait souvent l'air un peu plus sévère que le donneur de cadeaux potelés que nous connaissons aujourd'hui. Bien que ce soit un mythe que Coca-Cola ait complètement inventé le costume rouge, leurs campagnes de marketing massives ont définitivement aidé à tuer la version verte, remarquant efficacement une ancienne figure folklorique aux couleurs d'une canette de soda pour le reste de l'éternité. 13. Nous devons remercier un chef de chœur d'église désespéré à Cologne, en Allemagne, pour l'invention des cannes à sucre, car elles ont été créées à l'origine comme un outil pour faire taire les enfants. En 1670, le chef de chœur en avait assez que les enfants soient bruyants et agités pendant les longs et ennuyeux offices de la nativité la veille de Noël. Il a demandé à un confiseur local de créer des bâtons de sucre blanc pour occuper leur bouche. Mais pour justifier de donner des bonbons à l'église, il a demandé qu'ils soient pliés au sommet pour ressembler à une crosse de berger. Cette astuce marketing intelligente a rendu la friandise techniquement religieuse, lui permettant de pacifier une pièce pleine de tout petits hurlants avec du sucre pur, tout en prétendant que c'était un moment d'enseignement dévot sur les bergers rendant visite à l'enfant Jésus. 14. Si vous pensez que votre fête de Noël au bureau devient folle, elle n'est rien comparée à l'ancienne fête romaine des Saturnales, qui est l'ancêtre direct de nombreuses de nos traditions de fêtes modernes. Organisée à la mi-décembre, ce festival d'une semaine était fondamentalement The Purge, mais avec plus de vin et de jeux de hasard. C'était une période de chaos complet où les normes sociales étaient renversées. Les maîtres servaient le dîner à leurs esclaves, les jeux de hasard étaient soudainement légaux pour tout le monde, et les gens couraient dans les rues en criant et en buvant. L'Église primitive a réalisé qu'elle ne pourrait jamais empêcher les gens de faire la fête aussi intensément. Alors, au lieu de l'annuler, elle a stratégiquement placé Noël en plein milieu pour s'approprier la célébration. Ils ont essentiellement pris une fête païenne étudiante et l'ont rebaptisée avec un titre sacré pour faciliter le processus de conversion. 15. Vous ne voudriez probablement pas d'une tranche du Christmas pudding original, car, jusqu'à assez récemment, ce n'était pas du tout un dessert, mais un cauchemar salé conçu pour la survie. Au XIVe siècle, c'était une soupe ressemblant à du porridge appelé frumenti, faite en faisant bouillir du bœuf et du mouton avec des raisins secs, des vins et des épices. Il n'était pas cuit comme un gâteau, mais était plutôt une boue épaisse et riche en viande qui pouvait être conservée pendant des mois durant l'hiver.
L'idée était d'emballer autant de calories et de conservateurs que possible dans un seul plat pour empêcher les gens de mourir de faim. Au fil du temps, la viande a été lentement remplacée par de la graisse de rognon et du sucre, mais rappelez-vous simplement que votre friandise sucrée des fêtes a commencé sa vie comme un smoothie de viande conservée qui ferait probablement vomir instantanément une personne moderne. 16. Teddy Roosevelt était peut-être connu comme un homme de plein air au style rude, mais il était aussi un écologiste pur et dur qui a en fait interdit les sapins de Noël à la Maison-Blanche pendant sa présidence. Il croyait qu'abattre des arbres pour une simple décoration était une destruction inutile des forêts. Alors il a interdit à sa famille d'en avoir un. Cependant, son jeune fils Archie n'allait pas laisser la politique environnementale de son père gâcher ses vacances. Archie a introduit un petit sapin en douce dans la Maison-Blanche, l'a caché dans un placard à couture et l'a décoré en secret. Quand il l'a finalement révélé à son père le matin de Noël, le président aurait été amusé plutôt que fâché, prouvant que même l'homme le plus puissant du pays ne peut arrêter la détermination d'un enfant qui veut un endroit où mettre ses cadeaux. 17. Vous pourriez penser que les astronautes sérieux n'ont absolument pas de temps pour les jeux enfantins, mais la toute première chanson jamais jouée dans l'espace fut le résultat d'une blague énorme et angoissante jouée par l'équipage de Gemini 6 en 1965. Avant de jouer la mélodie, les astronautes Wally Schirra et Tom Stafford ont envoyé un rapport paniqué et tout à fait sérieux au centre de contrôle de mission, affirmant qu'ils voyaient un ovni avec un pilote portant un costume rouge orbitant le pôle sur une trajectoire de collision. Alors que la tension atteignait un point de rupture à Houston, les astronautes ont soudainement sorti un petit harmonica passé en douce et un ensemble de cloches miniatures pour jouer une version tremblante de Jingle Bells. Ce fut un moment de pur génie comique, prouvant que même lorsque vous flottez dans une boîte de conserve à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, il y a toujours du temps pour terrifier vos patrons avec une fausse invasion extraterrestre, juste pour mettre en place un numéro musical de Noël. 18. Si vous ressentez le besoin irrésistible de nettoyer votre maison en profondeur avant les fêtes, vous devriez regarder le Guatemala, où il pousse le concept du grand nettoyage de printemps à un niveau pyromane avec une tradition appelée la Quema del Diablo, brûlage du diable. Chaque année, le 7 décembre, les gens traînent tous leurs ordures ménagères, leurs vieux meubles et leurs babioles inutiles dans les rues pour créer d'énormes tas de déchets. Puis ils placent une effigie du diable au sommet du tas. À exactement 6 heures du soir, ils mettent le feu à l'ensemble dans un immense feu de joie à l'échelle de la ville pour purifier leur maison des mauvaises ondes et des mauvais esprits avant Noël. C'est une façon spectaculaire, enfumée et légèrement dangereuse de commencer la saison, confirmant essentiellement que la meilleure façon de gérer vos problèmes et votre désordre est de simplement y mettre le feu et de les regarder brûler en cendres. 19. Nous considérons généralement l'envoi de cartes de Noël comme un geste attentionné et sentimental. Mais cette tradition d'1 milliard de dollars a en fait été inventée parce qu'un homme victorien riche était simplement trop paresseux pour écrire des lettres personnelles à ses amis. En 1843, le fonctionnaire Sir Henry Cole a réalisé qu'il avait beaucoup trop de connaissances et ne pouvait tout simplement pas se donner la peine d'écrire à la main une réponse polie à chaque vœu de fête qu'il recevait. Au lieu d'accepter cela, il a engagé un artiste pour dessiner une scène festive, a imprimé 1000 exemplaires avec une salutation générique et les a postés à tous ceux qu'il connaissait pour gagner du temps. Ainsi, l'industrie massive des cartes de vœux existe uniquement parce qu'un riche Britannique voulait automatiser ses devoirs d'amitié et éviter la corvée de réellement parler aux gens, prouvant que la paresse est la véritable mère de l'invention. 20. Vous avez probablement entendu parler des combats de coqs, mais dans la Grande-Bretagne du 19e siècle, la soif de sport sanglant pendant les fêtes était si intense qu'ils organisaient en fait des tournois de combat d'oies dans les pubs locaux. Les oies sont des créatures naturellement agressives, territoriales et terrifiantes. Alors les propriétaires de pubs dégagèrent le sol, plaçaient 2 oiseaux en colère dans un ring de fortune et prenaient des paris sur celui qui dominerait l'autre dans une volée de plumes et de klaxonnements. C'était considéré comme une forme de divertissement de Noël de premier ordre pour la classe ouvrière qui voulait parier son salaire tout en regardant des animaux de ferme s'agresser mutuellement. Heureusement, cette tradition brutale a finalement disparu,
probablement parce que les gens ont réalisé que se faire siffler par une oie est assez terrifiant sans en faire un sport de spectateurs organisé. Mais cela montre à quel point les gens s'ennuyaient avant la télévision. 21. Des millions d'Américains accrochent chaque année une décoration en forme de cornichon en verre à leur sapin de Noël, croyant fermement qu'il s'agit d'une tradition allemande du vieux monde connu sous le nom de Weihnachtsgurk. L'histoire raconte que l'enfant qui trouve le cornichon caché reçoit un cadeau supplémentaire. Mais si vous demandez à un vrai Allemand à ce sujet, il vous regardera comme si vous étiez fou car ils n'en ont jamais entendu parler. Tout cela était en fait un mensonge marketing intelligent concocté par des grands magasins comme Woolworths à la fin du 19e siècle pour vendre des légumes en verre importés que personne ne voulait acheter. C'est le témoignage ultime du consumérisme américain que nous ayons inventé un faux héritage étranger juste pour justifier de suspendre un concombre en verre à côté des guirlandes. Et maintenant, nous le défendons comme s'il s'agissait d'histoires anciennes. 22. Christophe Colomb est célèbre pour avoir découvert le Nouveau Monde, mais la plupart des gens oublient qu'il était aussi un terrible capitaine qui a fait naufrager son navire amiral, la Santa Maria, la veille de Noël en 1492. Après des jours de fêtes et de boissons pour célébrer les vacances, tout l'équipage expérimenté a décidé d'aller dormir, laissant la barre du navire entre les mains d'un mousse non formé. Naturellement, le garçon a immédiatement dirigé le navire sur un récif de corail au large des côtes de l'actuel Haïti, détruisant complètement le navire au-delà de toute réparation. Colomb a été contraint d'abandonner le navire et d'utiliser son bois pour construire un fort appelé la Navidad, la Nativité, ce qui signifie que le tout premier Noël célébré par les Européens dans les Amériques fut en fait un naufrage ivre causé par un conducteur désigné qui ne savait pas conduire. 23. Si vous trouvez la guerre actuelle contre Noël intense, vous auriez dû visiter Boston en 1659, où les pèlerins ont décidé que célébrer la fête était une infraction pénale passible d'une amende. Les puritains, qui se sont installés dans le Massachusetts, étaient tellement obsédés par la rigueur religieuse qu'ils considéraient les festins et les fêtes de Noël comme une pratique satanique sans fondement dans la Bible. Ils ont publié un avis public stipulant que toute personne trouvée en train d'observer la fête en ne travaillant pas, en festoyant ou en manquant l'église serait condamnée à une amende de 5 shillings, ce qui était une somme d'argent importante à l'époque. Pendant 22 ans, le pays de la liberté fut en fait le pays où l'on pouvait se ruiner juste pour avoir essayé de manger une mince pie ou souhaiter de joyeuses fêtes à son voisin, car le plaisir était apparemment un péché. 24. Au Moyen Âge, la hiérarchie sociale était primordiale, mais pendant Noël, ils inversèrent les rôles avec une tradition bizarre, impliquant la nomination d'un Lord of Misrule, seigneur de l'anarchie. Il s'agissait généralement d'un paysan ou d'un membre de la maisonnée de rang inférieur qui était couronné comme un roi de parodie pour la durée des festivités et recevait le pouvoir absolu de commander la véritable noblesse. Le seigneur de l'anarchie ordonnait aux maîtres de servir les domestiques, exigeait des farces ridicules et orchestrait généralement un festival de chaos ivre, sans crainte de punition. Cela servait de soupape de sécurité sociale, permettant aux classes inférieures opprimées de se défouler en humiliant leur patron pendant quelques jours, prouvant que tout le monde, au fond, aime voir son manager contraint d'agir comme un imbécile pour une fête. 25. Si vous êtes américain, vous pourriez penser que le Boxing Day, jour des boîtes, implique Mike Tyson ou une bagarre de liquidation. Mais cela n'a en fait rien à voir avec le combat, et tout à voir avec la classe sociale. En Grande-Bretagne, les domestiques devaient travailler le jour de Noël pour servir les dîners élaborés de leur maître, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas voir leur propre famille. Le lendemain, les maîtres rongés par la culpabilité leur donnaient un jour de congé et leur remettaient une boîte de Noël, contenant des restes, de petits cadeaux et occasionnellement une pièce de monnaie en prime. Ainsi, cette fête a essentiellement commencé comme un moyen pour les riches de refiler leurs vieilles dindes et leurs puddings rassis à leurs employés tout en se tapant sur le dos pour leur générosité. C'est fondamentalement un jour férié national dédié au concept du redon de reste de la table du riche. 26. Le sapin de Noël du Rockefeller Center est aujourd'hui un symbole mondial de luxe et de glamour des fêtes. Mais le tout premier arbre érigé là-bas, en 1931, était un symbole pathétique et boueux de désespoir.
Il a été installé par des ouvriers du bâtiment qui construisaient le centre au plus fort de la Grande Dépression. Et ils n'avaient pas d'argent pour des ornements en verre ou des lumières scintillantes. Au lieu de cela, ils ont décoré un petit sapin baumier avec des guirlandes de canneberge, des guirlandes de papier faites par leur famille et de véritables ordures comme des boîtes de conserve et les emballages en aluminium des détonateurs. Ils faisaient la queue sous ce triste petit arbre pour recevoir leur salaire, debout dans la boue, ce qui rend la tradition moderne des cérémonies d'illumination à $1 million, un peu ironique par rapport à ses racines rudes et ouvrières. 27. Nous supposons que Noël est la tradition chrétienne fondamentale. Mais si vous remontiez au début de l'Église, vous découvririez que les premiers chrétiens détestaient absolument l'idée de célébrer les anniversaires. Les premiers théologiens comme Origène soutenaient que célébrer la naissance d'une divinité était une coutume païenne dégoûtante, habituellement réservée aux tyrans comme Pharaon ou le roi Hérode. Pendant les premiers siècles, l'Église se concentrait entièrement sur les dates de martyrs, considérant le jour de la mort comme la véritable naissance au ciel. Si vous aviez souhaité un joyeux anniversaire pour Jésus à un chrétien primitif, il vous aurait probablement regardé comme un hérétique et vous aurait grondé pour avoir agi comme un Romain païen, prouvant que l'Église était à l'origine le rabat-joie suprême. 28. Nous considérons généralement les bonshommes en pain d'épices comme de jolis biscuits inoffensifs. Mais ils ont été inventés par la reine Élisabeth I comme une forme bizarre de diplomatie comestible et de satire politique. La reine Vierge a demandé à ses boulangers royaux de créer des figurines en pain d'épices qui étaient des caricatures des dignitaires étrangers en visite et des prétendants avec lesquels elle flirtait. C'était un coup de force massif de présenter à un duc puissant ou à un ambassadeur rival un biscuit qui lui ressemblait exactement, pour ensuite lui mordre la tête devant toute la cour. C'était essentiellement de la diplomatie de poupée vaudou, où vous pouviez flatter vos invités et menacer de les détruire exactement au même moment, tout en savourant une délicieuse collation épicée au gingembre. 29. Vous pourriez supposer qu'un endroit conservateur comme le cœur de l'Amérique aurait célébré Noël depuis le début des temps, mais l'Oklahoma était en fait le Grinch des États-Unis. C'était le tout dernier État à reconnaître Noël comme un jour férié légal, et ils ne l'ont fait qu'en 1907. Même si la fête était une loi fédérale depuis 1870, le territoire a été lent à adopter la célébration formelle, en partie à cause de l'influence puritaine persistante qui considérait la fête comme frivole. Il est hilarant de penser que pendant que le reste du pays chantait des chants de Noël et ouvrait des cadeaux, l'Oklahoma résistait depuis des décennies, étant effectivement le boss final que le Père Noël devait vaincre pour conquérir l'Amérique. 30. Fidel Castro est peut-être connu pour les cigares et la Révolution, mais en 1969, il est devenu l'homme qui a volé Noël à toute une nation insulaire. Le gouvernement cubain a officiellement interdit la fête, non seulement pour des raisons religieuses, mais parce que Castro a décidé que c'était une distraction massive de la récolte de sucre. Il voulait que toute personne valide dans les champs coupe la canne pour atteindre un quota de 10 millions de tonnes. Alors il a déclaré que les festivités de Noël interféraient avec les objectifs économiques de la Révolution. L'interdiction a été strictement appliquée et la fête a effectivement disparu du calendrier public pendant près de 30 ans. Ce n'est qu'à la visite du pape Jean-Paul II à Cuba, en 1998, que Castro a finalement permis aux décorations de ressortir, prouvant que même les dictateurs finissent par céder à la pression des pairs. 31. Avant la fin du 19e siècle, mettre des lumières sur un sapin de Noël était une activité suicidaire, car les gens collaient littéralement des bougies de cire allumées sur des branches de pin sèches à l'intérieur de leurs maisons en bois. Le résultat était exactement celui auquel on pouvait s'attendre, et les familles devaient garder des seaux d'eau et de sable à côté du sapin pour éteindre les incendies inévitables. Ce n'est qu'en 1882 qu'Edward Johnson, un associé de Thomas Edison, a câblé à la main 80 ampoules rouges, blanches et bleues autour d'un arbre à New York. C'était un coup de pub pour prouver que l'électricité était sûre, mais les gens étaient initialement terrifiés que les lumières électriques explosent ou les électrocutent. Johnson a fondamentalement sauvé Noël d'être la principale cause d'incendies domestiques, transformant un piège mortel en un chef-d'œuvre lumineux. 32. Au début des années 1800,
Noël s'éteignait en fait en Grande-Bretagne et en Amérique, considéré comme un jour religieux mineur qui était à peine célébré par la classe ouvrière, trop occupée à survivre à la révolution industrielle. Il a fallu que Charles Dickens écrive A Christmas Carol, un chant de Noël, en 1843 pour sauver à lui seul la fête de l'extinction. Dickens n'a pas seulement écrit une histoire de fantômes, il a effectivement inventé l'esprit moderne de Noël, se concentrant sur la charité, la famille et les dîners de dinde plutôt que sur les seuls offices religieux. Le livre fut un phénomène culturel si massif qu'il a culpabilisé la riche classe victorienne à être généreuse et a pratiquement forcé la renaissance de la fête. Sans Scrooge et ses 3 fantômes, nous pourrions traiter le 25 décembre comme un simple mardi. 33. Vous pourriez penser que l'idée que des ennemis suspendent une guerre mondiale pour jouer au football est un mythe hollywoodien ringard. Mais en 1914, la trêve de Noël a réellement eu lieu. Et cela reste le moment le plus surréaliste de l'histoire militaire. Sur les champs de bataille gelés de la Première Guerre mondiale, au milieu de la boue et des tirs de mitrailleuses, des soldats allemands ont soudainement commencé à chanter Silent Night, douce nuit, et à brandir de petits sapins de Noël au-dessus des tranchées. Au lieu de leur tirer dessus, les soldats britanniques ont chanté en retour et lentement, des milliers d'hommes ont défié les ordres directs et sont sortis dans le No Man's Land, le Terra Nullius. Ils ont échangé des cigarettes, partagé du pudding et ont littéralement joué des matchs de football sur le terrain exact où ils s'étaient entretués quelques heures auparavant. Ce fut une explosion spontanée d'humanité qui a absolument terrifié les généraux, lesquels ont immédiatement ordonné de lourds tirs d'artillerie le lendemain pour s'assurer que les soldats se souviennent qu'ils étaient censés se haïr, prouvant que la paix est la seule chose que l'armée craint plus que l'ennemi. Nous venons de couvrir 33 raisons pour lesquelles l'histoire était un rêve fiévreux. Mais je sais qu'Internet est un endroit plus sombre que n'importe quel livre d'histoire. Alors, je vous lance un défi dans les commentaires. Quel est le fait de fête dérangeant ou obscur qui était en fait trop sombre ou trop étrange même pour cette liste? Je veux voir si vous pouvez me choquer. Abonnez-vous dès maintenant si vous voulez continuer à détruire votre ignorance et aimez cette vidéo si vous êtes reconnaissant de ne pas manger de smoothie de viande conservée pour le dîner.